Le mois de Dhul Hijjah, le jour de Arafah et le jour de l'Eid. Nous y sommes, les voici les 10 meilleurs jours les plus importants pour tout musulman. Car oui, tout passe vite et le rétrécissement du temps fait partie des signes de la fin des temps. Nous sommes rentrés dans un nouveau mois du calendrier islamique qui n'est autre que le 12e et dernier mois du calendrier, le mois de Dhul Hijjah. Comme son nom l'indique, c'est le mois du pèlerinage, Al-Hajj, pour ceux qui auront l'honneur de s'y rendre. C'est le mois où se trouve le jour du sacrifice de l'Eid al-Adha qui correspondra au 10e jour de ce mois. Et c'est également dans ce mois que se trouve le jour de Arafah. Alors concrètement, que devons-nous faire? Notre prophète Mohammed a dit « Il n'y a aucun acte qui est plus pur auprès d'Allah et qui a une plus grande récompense qu'un bien qui est pratiqué dans les 10 jours du Adha. » Et il s'agit là des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Durant ces 10 jours et ces 10 nuits, il est recommandé de multiplier les actes d'adoration et notamment le fait de jeûner les 9 premiers jours, soit du mercredi 28 mai au jeudi 5 juin, car le 10e jour correspondra au jour de l'Eid al-Adha, appelé aussi en français la fête du sacrifice. Ce jour correspond aussi à la fin du Hajj, pour cette année le vendredi 6 juin. N'oublions pas qu'il est interdit de jeûner un jour de fête en islam, ainsi que les 3 jours qui suivront, qui sont appelés les jours de Tashriq, et où le sacrifice pourra également se faire durant ces jours si la personne n'a pas eu la possibilité de l'effectuer le jour de l'Eid al-Adha. Le jour de l'Eid al-Adha est un jour de fête pour l'ensemble de la communauté musulmane, et ce jour nous rappelle l'histoire du prophète Ibrahim qui, suite à une inspiration divine lui ordonnant de sacrifier son fils Ismaïl, décida de le faire pour la face d'Allah Azzawajal, en acceptant ainsi l'épreuve venant de son Seigneur. Au moment de l'action, Allah Azzawajal fit remplacer son fils Ismaïl par une belle bête, devenue depuis le symbole du sacrifice. Si tu as commencé à jeûner, alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal accepte ton jeûne et te récompense. Si tu as l'intention de jeûner quelques jours dans les 9 premiers jours, masha'Allah. Mais en tout cas, sache une chose, c'est qu'il est très important que tu fasses l'effort de jeûner le 9e jour de Dhul Hijjah, qui correspond au jour de Arafah. Ce n'est pas une obligation, mais la récompense est énorme et cela correspondra au jeudi 5 juin, insha'Allah. À ce propos, écoute ce hadith. Notre prophète Mohammed a dit « Celui qui jeûne le jour de Arafah, Allah lui pardonne une année de péché passé et une année à venir. Alors ne passons pas à côté de cette énorme récompense. » Cependant, il est important de rappeler que ce jour de jeûne ne concerne pas les pèlerins qui sont partis effectuer le Hajj, car leur statut est différent. Observe ici la miséricorde d'Allah Azzawajal. 2 ans de péché mineurs pardonnés pour jeûner une seule journée. Alhamdulillah. Et si tu veux en savoir plus concernant la prière de l'Eid, les conditions du sacrifice et tout ce qui se rapporte à cette journée bénéfique, regarde notre vidéo complète sur le sujet en suggestion à la fin de cette vidéo. Et comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux pour ne rien rater, incha'Allah.